Le cours sur l'estimation des pertes de stockage à la ferme est divisé en trois sections. La première section est intitulée Contexte. La deuxième section est intitulée Remplissage du questionnaire. Enfin, la troisième et dernière section est intitulée Échantillonnage des grains. Enfin, la question qu'on se pose est pourquoi toutes ces études sur les pertes après récolte? Le problème, en fait, c'est que nous avons très peu d'informations fiables sur ces pertes. Et la plupart des pays africains veulent réduire de moitié ces pertes, comme par exemple les pays africains l'avaient déclaré à Malabo il y a quelques années. Nous devons donc nous assurer que ce qui est déclaré par les agriculteurs n'est pas trop éloigné de la réalité et de la vérité. Et nous devons donc d'analyser et de mieux connaître les facteurs socio-économiques environnementaux qui influencent directement ou indirectement les pertes après récolte. Et de ce fait, nous serons en mesure d'élaborer des modèles de prévision des pertes et par ce biais, chercher à réduire d'une certaine manière les coûts des enquêtes agricoles concernant les pertes, dont on sait qu'en général, elles coûtent très très cher. En ce qui concerne les objectifs de cette étude, nous voulons tout simplement avoir une idée beaucoup plus précise de la quantité de produits agricoles perdus par les paysans dans les opérations de stockage pour cette récolte. Nous voulons aussi mieux connaître les facteurs les plus pertinents qui ont un impact direct sur les pertes durant le stockage des céréales et comment les modéliser et ainsi donc savoir dans quelle mesure ces pertes de stockage déclarées par les agriculteurs sont différentes des pertes mesurées. Pour ce qui concerne les hypothèses que nous faisons au début de cette étude, nous allons tout simplement assumer que les pertes de grains durant le stockage peuvent être mieux estimées de façon objective, n'est-ce pas? Ce qui implique que nous disposons de méthodes de sélection des exploitations agricoles ainsi que de procédures de mesure des pertes qui doivent être faites de manière appropriée, hein, comme indiqué par les questionnaires qui ont été préparés ainsi que le manuel de l'enquêteur. Voilà, tout ceci donc pour éviter que les résultats ne soient pas significatifs et éviter aussi d'obtenir des comparaisons erronées. La portée de cette étude, en fait, il y a deux aspects ici. En ce qui concerne ces pertes post-récolte, nous voulons d'abord nous intéresser à tout ce qui se passe depuis la récolte jusqu'au stockage à la ferme. Donc, à savoir la récolte proprement dite du maïs, du mil. Et donc ça, c'est l'étape de la récolte. Donc, ensuite, la phase du battage, décortiquage, le séchage, le stockage. Donc ça, ce sont les principales étapes donc, qui nous intéressent, qui vont nous intéresser dans cette étude-là. Voilà, donc une fois qu'on a récolté, donc les récoltes sont battues, décortiquées, on décortique les grains et ainsi de suite. Et donc après cela, il y a une étape de séchage des grains et finalement les grains sont transportés et puis stockés au niveau de la ferme. Voilà, donc pour ce qui est des céréales que nous allons couvrir dans cette étude, c'est essentiellement le maïs et le mil. En ce qui concerne l'étendue, essentiellement nous parlons de l'échantillon. Donc là, nous avons deux régions, Ségou et Sikasso, 4 cercles. Donc à Ségou, Baraweli et Bla, et à Sikasso, Sikasso et Koutiala. 48 sections d'énumération, 288 exploitations, donc en moyenne 144 par région. Et donc la base de sondage utilisée est celle de l'EAC 2022. En ce qui concerne les mesures et les demandes de renseignement, donc comme nous avons planifié, 6 exploitants agricoles seront interrogés dans chaque SE et nous aurons également 4 remplaçants disponibles. Les exploitants agricoles n'ayant pas cultivé le maïs ou le mil au cours de la campagne 2022-2023 seront remplacés. Tous les agriculteurs seront par conséquent interrogés sur leur production et leurs pertes, interrogés sur un certain nombre de caractéristiques spécifiques au niveau de la ferme, telles que les techniques agricoles, ainsi de suite. Et on va prélever des échantillons de grains dans les greniers de ces ménages agricoles, les greniers ou autres structures de stockage. Et enfin, donc, collecter des informations sur les villages donc, qui auront été échantillonnés. En ce qui concerne l'organisation du travail sur le terrain, donc l'idée c'est que vous allez travailler sous la supervision de la CPS-SDR. Le personnel de AfriStart et éventuellement donc celui de la FAO, ce personnel-là va fournir l'assistance technique pendant les 3 phases envisagées. Donc les 3 visites de 8 jours chaque de l'enquête. Nous aurons donc 4 équipes de 3 personnes.
avec donc un chef d'équipe et 2 enquêteurs. Donc 12 SE par équipe, soit 48 SE par phase et 72 exploitants agricoles. Donc 2 SE, soit 12 exploitants agricoles par jour par équipe. Chaque équipe de collecte de données recevra une liste des exploitations agricoles et le matériel pour accomplir le travail demandé. Alors, en ce qui concerne les rôles et les responsabilités, donc nous avons essentiellement 4 blocs. Le premier bloc, ce sont les enquêteurs de la CPS. Donc, on a prévu un jour de formation théorique, un jour de formation avec le CAPI. Donc, parce que, comme vous le savez, pour la collecte des données, nous allons utiliser le système CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing. Donc là, essentiellement, comme vous le savez, ce sont des tablettes que nous allons utiliser et le questionnaire qui a été élaboré par les spécialistes métiers va tout simplement être traduit dans un autre format qui, lui, est adapté aux tablettes. Donc, essentiellement, pour les enquêteurs, ils vont devoir approcher les exploitants agricoles et expliquer les objectifs de l'enquête. Donc, ils vont télécharger et conduire les interviews pendant la collecte des données, participer aux réunions de l'équipe pour fournir donc un retour d'informations sur la collecte des données et signaler tout problème au niveau de la supervision du terrain. Ils vont collecter les échantillons de grains, comme nous l'avons expliqué, selon les méthodologies proposées et étiqueter les sacs de grains. Ensuite, ces grains, ils vont transmettre au chef d'équipe ces échantillons de grains, soumettre le questionnaire sur la plateforme et prendre donc au besoin en charge les différentes observations. Le bloc suivant concerne donc les superviseurs de terrain, chefs d'équipe. Ça, c'est donc le premier niveau de contrôle directement sur le terrain. Ils vont superviser la collecte des données, superviser le déploiement des enquêteurs dans les SE et conduire l'identification des ménages avec eux. Ensuite, observer certains entretiens pour guider, en tout cas au début, et s'assurer que les enquêteurs ont été bien formés. Collecter les données au niveau du village sur la base du questionnaire village, recevoir les échantillons de céréales, vérifier l'étiquetage et les stocker. Recevoir le questionnaire soumis et réviser, n'est-ce pas, dans le CAPI système, donc soit en approuvant ou en rejetant le questionnaire. Bon, tout cela va être expliqué, n'est-ce pas, plus en détail durant la formation avec le consultant CAPI, donc qui va former les superviseurs et les questionnaires. Alors, donc, comme d'habitude, les chefs d'équipe vont organiser des réunions d'équipe quotidiennes pour discuter de la collecte des données du jour, des problèmes et des doutes. Veiller à la sécurité des échantillons de grains, les transmettre, veiller à identifier les greniers devant accueillir les thermomètres, etc., etc., et transmettre au labo les derniers échantillons de grains pour le laboratoire. Maintenant, la supervision de contrôle, donc le bloc suivant, c'est la supervision de contrôle, donc la CPS. Pour le contrôle des activités de terrain, les gens de la CPS auront besoin donc d'une formation au niveau du système Survey Solution, donc du système CAPI. Alors là, ils feront vérifier le travail de terrain pendant la supervision en se connectant directement à l'ordinateur central où les données qui ont été synchronisées par les enquêteurs sur le terrain vont aller directement être stockées sur ce serveur-là. Donc, les spécialistes, on les appelle HQ, donc quartier général. Donc, ils vont se connecter, ils vont aider à prendre des décisions pendant la collecte des données, récupérer les échantillons de grains, les envoyer au labo, surveiller l'avancement général de la collecte des données et ainsi que la synchronisation par les enquêteurs. Donc, les gens donc, au niveau de headquarter également, donc les techniques, ils vont faire la revue des questionnaires, vérifier la saisie et la cohérence des données, programmer et tester, gérer les comptes de la solution d'enquête, effectuer également les affectations, n'est-ce pas, sur les tablettes des enquêteurs. Enfin, ils vont exporter les données à la fin du travail d'enquête dans le format requis et procéder à des nettoyages éventuels. Donc, nous avons dit qu'il y aura 3 visites pour le travail sur le terrain. Donc, 3 visites. Au cours de chaque visite, il y a des prélèvements de grains, des échantillons, au cours de la visite 1, au cours de la visite 2 et au cours de la visite 3. Pour les périodes de travail, la visite 1, c'est prévu de travail du 30 janvier au 6 février, la visite 2 du 6 au 13 mars et la visite 3 du 3 au 10 avril. Donc là également, les jours de travail par équipe prévus, on a 8 jours pour chaque visite, n'est-ce pas?
Et ensuite, une fois que les grains maintenant sont envoyés au laboratoire après la visite, en principe, on a prévu 15 jours de travail, de travail sur les échantillons de la visite 1, 15 jours de travail sur les échantillons de la visite 2 et 15 jours de travail sur les échantillons de grains qui ont été prélevés au cours de la visite 3.